Bordeaux-Bègles est en finale du top 14 pour la deuxième saison consécutive. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 37e épisode des UBBistes. On entame la dernière semaine de la saison de notre club bien-aimé et je suis évidemment avec celui qui, on l'espère, nous portera bonheur au Stade de France. Salut Yannou. Salut mon Cyril, ça va? Bah écoute, ça va plutôt pas mal et toi t'as passé un bon week-end? Ouais, nickel. Franchement, j'étais tranquille chez moi. Ouais, j'étais pas de mariage par contre. Ouais. Mais bon. Mais tranquillou, à la Ouais, maison. T'es prêt pour cette semaine intense là et du coup ce déplacement au Stade de France? Ah ouais, petit voyage à Paris, là, ça va faire plaisir. On l'attendait. Toi, ça fait longtemps que t'avais pris les places, mais tu pourras pas venir, toi. Ouais, non, C'est con, ça. bon, je vais aller dans Bordeaux, ça va être bien aussi. On divise les UBBistes pour être sur tous les terrains. Mais ouais, non, ça va être trop bien où que l'on soit. Pour cet épisode, on va bien évidemment débriefer cette demi contre Toulon. On traitera aussi des actus du club et la présentation d'un joueur. Mais on garde la grosse preview pour un peu plus tard avec des invités toujours très succulents. Ce sera probablement posté mercredi midi pour vous faire patienter un petit peu jusqu'à samedi soir. Mais avant de commencer, un immense merci aux personnes qui ont participé à la cagnotte Tipeee cette semaine, Alexandre et Arnaud, avec qui on échange souvent d'ailleurs. Vous nous aidez vraiment énormément, merci beaucoup. Et si vous aussi vous voulez nous aider, ça peut être aussi totalement gratuit en vous abonnant notamment sur Spotify, Deezer, Apple Podcast ou YouTube. Vous pouvez aussi mettre des notes, commenter, etc. Ça aide quoi que vous fassiez. Allez, place à la demi. Quand tu gagnes, tu perds, bon évidemment il vaut mieux gagner les matchs. Mais que à la fin du match, putain, on a passé un bon moment quoi. Et ce samedi soir à 21h, l'UBB a affronté le RCT qui s'était classé 3e de phase régulière avec une équipe quasi au complet puisqu'on pouvait compter les absences de Louis Bielbiaré, Sipili Falatea ou encore Adam Coleman. Et après un petit round d'observation avec beaucoup de jeux au pied de part et d'autre, l'UBB prend l'ascendant et choisit d'aller en touche plutôt que de prendre les points peu après le quart d'heure de jeu. Et c'est Nicolas Deporter qui inscrit le premier essai du match pour le plus grand bonheur de son fan numéro 1, Yann. Et quelques minutes plus tard, Romain Buros se sacrifie pour la patrie et permet aux siens de tenir en défense avant que l'essai transformé de Maxime Lamotte ne vienne porter le score à 15-3 à la 26e. Toulon va relever la tête et repartir de l'avant, mais l'UBB défend bien courageusement en empêchant d'aplatir un ballon d'essai à la 36e, mais ne va finalement pas réussir à retenir les ardeurs varoises qui vont permettre à Toulon de revenir à 15-10 après la sirène. On entend alors Yannick Bru dans les vestiaires insister sur l'importance de la reprise et nos joueurs vont faire mieux que ça puisque Moefana va servir Lamotte sur un plateau pour son deuxième essai et que Toulon va prendre un jaune à la 50e qui sera ensuite puni par un bel éclair de Jalibert pour servir Damien Penaud au pied à la 54e. Et dans la foulée, Maxime Lamotte inscrit son troisième essai, le triplé pour notre talonneur à la 55e pour porter le score à 36-10. Les Toulonnais vont tout de même parvenir à inscrire ensuite 2 essais, mais n'inquiéteront jamais nos Bordelais qui peuvent célébrer leur victoire. Score final 39-24. L'UBB ira donc défier l'ogre toulousain au Stade de France ce samedi soir à 21h pour une nouvelle finale de top 14. Mais avant ça, on va débriefer cette demi en commençant, comme pour chaque victoire, par les points négatifs. Oh mais qu'est-ce qu'il fait lui? Premier coup de pied franc, deuxième pénalité. Oh, il nous casse les couilles là. Bon, et avant de commencer les points négatifs, on peut dire un petit mot sur cette belle équipe de Toulon qui a fait une super saison et qui a tout de même joué crânement sa chance sur cette demi, même s'ils ont un petit peu manqué de souffle en deuxième période notamment. Ouais, on l'avait évoqué lors de la preview, hein, c'est sûr que on le sait, hein, on l'a bien payé l'année dernière. Le match de barrage, c'est quelque chose qui est très énergivore et du coup, on l'a senti au fil du temps, mais bon, ils ont tout de suite voulu attaquer. Je pense qu'ils ont le truc qu'ils ont mal fait, c'est qu'ils ont eu peu d'efficacité. Finalement, ils ont réussi à nous breaker plusieurs fois. Ils ont eu quelques occasions, mais ils n'ont pas réussi à transformer. Heureusement qu'ils marquent cet essai en fin de première période.
Mais globalement, c'est l'inefficacité en fait. D'ailleurs, c'est un peu le parallèle qu'on fait avec nous, où on a quasiment tout le temps marqué. Bah eux, ils ont pas réussi à transformer toutes leurs occasions. J'ai bien aimé. Je trouve que Jaminet s'en est bien sorti parce qu'on a mis, on en parlera dans les points positifs, mais on a mis une pression terrible au pied. Et je trouve qu'il les a qu'il les a permis de rester un peu dans le match avec la longueur au jeu au pied. Il a réussi à s'en sortir. Par contre, après, j'ai bien aussi aimé Twikovu finalement, qui a été un peu le joueur qui est un peu sorti du lot, que ce soit durant le barrage, je l'avais trouvé très bon, très propre, et dans cette demi-finale. C'est devant où j'étais un peu plus déçu, même si on a eu Abadi qui a réussi à obtenir quelques touches, mais tu vois, j'ai été un peu déçu par les gros combattants. Ribans, je l'ai pas trop vu, Issa non plus. Ils ont bien été pris. Ouais, complètement. Bah, ça montre aussi la valeur de notre pack. Moi, je voulais souligner aussi un petit, tu vois, c'est juste un petit fait de match comme ça, mais je trouve que ça illustrait bien le match, l'esprit du match, et que ce soit sur le terrain ou même en tribune avec les supporters, ou même tu vois, notre relation qu'on peut avoir avec le podcast des causeries, etc. C'est, tu vois, un Abadi qui contre un dégagement de Buros, il me semble, et qui fait signe à l'arbitre qu'il a bien contré et que bah, le ballon est au bordelais. Je trouvais que ça mettait quand même un bon esprit dans cette rencontre malgré les enjeux. Et j'ai trouvé aussi que les Toulonnais, un peu comme contre nous au match retour à Mayol, ils ont fait beaucoup d'en avant, ils ont très en difficulté avec leurs mains tout simplement. Ouais, et bah tu sais, la météo là, ça a été compliqué. Hein. Je trouve que nous, paradoxalement, on s'en est sorti très très bien. Parce que là, c'est le pire temps. On l'a vu à la première demi, Bayonne-Toulouse, ça fait tomber énormément de ballons. Et quand t'es une équipe qui a pas l'habitude de faire ces mouvements, parce que c'est récemment hein, que je trouve que ils ont basculé après le quart contre Toulouse, où ils ont commencé à essayer alors au début ils sont un peu rassurés avec plus du jeu au pied, etc. Et après ils ont commencé petit à petit à vouloir porter le ballon, mais forcément t'as pas les mêmes automatismes que contre une équipe comme nous qui font ça depuis tout le temps, même par temps de pluie, etc. Donc c'est vraiment là, on était dans un temps en fait tu transpires, tu fais que ça. Ouais, parce que c'est la chaleur en fait qui fait que tu transpires et que le ballon glisse un peu plus. Exactement, et c'est terrible. Enfin, en tout cas, on félicite cette belle équipe de Toulon sur laquelle il faudra compter la saison prochaine. En tout cas, on s'est bien tiré la bourre avec les Varois cette saison. On a eu assez peur, pas mal de temps qu'ils nous prennent cette deuxième place, notamment en février-mars où on galérait un petit peu avec... il y avait les doublons, et puis eux, ils ont enchaîné beaucoup de victoires, et puis ils ont marqué un peu plus le pas que nous en cette fin de saison. Donc voilà, il faudra encore compter sur eux la saison prochaine, et on les félicite évidemment. Pour revenir sur notre équipe à nous, toi tu voulais mettre d'abord en avant des petits errements défensifs, notamment en première mi-temps, qui auraient pu coûter un peu plus cher que ça. Ouais, et je trouve que Toulon a bien attaqué en essayant de porter le ballon, en essayant de le remonter, et je trouve que nous, on a eu quelques errements dans les montées défensives, notamment dans la chasse, où je trouve on a trop laissé d'espace au milieu de terrain, et on s'est fait percer 2 fois comme ça. Donc une fois Jaminet qui prend Lamotte, parce que Yoram il doit savoir que c'est Lamotte. Alors même si Lamotte est un joueur qui est rapide, il marque des essais, des triplés même à l'aile, mais du coup voilà, c'est un gros, ça reste un gros, donc du coup il faut que t'attendes un peu, tu pars pas tout de suite sur les extérieurs quand tu sais pas que épaule intérieure c'est sécurisé. Et là il est un peu fui trop rapidement, et donc après Jaminet qui est en ce moment en Cannes, il nous a tous surpris. Pareil Twikovu où on s'est fait percer. Et puis après t'as le dernier essai où Mathieu est en retard, et en fait t'as un espace monstre entre le premier centre et Mathieu, et en fait après Garbizi attaque ça, et puis il met une pommette à Mathieu qui se trouve. Donc il faudra faire attention. Ce que j'aime bien, c'est que même si on se fait percer, je trouve qu'on a une efficacité terrible pour se remettre notre ligne défensive en place, et après on est très bon, notamment dans les 22 mètres. Je trouve que on devient de plus en plus fort. Avant, on prenait énormément d'essais, notamment même dans les pick and go, etc. Là, maintenant, on est quand même ultra solide. Hein. Il faut vraiment faire beaucoup d'efforts pour pouvoir nous prendre, même si on nous a franchis. Contre Toulouse, c'était un peu pareil. Je m'en souviens la demi-finale. En début de match, 2-3 fois, on se fait percer, mais il y a toujours un mec qui arrive à revenir, et après, on arrive à mettre les mains. Donc, au pire, on prend 3 points.
mais c'est pas un essai. Donc tu vois, c'est ça qui est bien avec nous, c'est que maintenant les autres équipes ont besoin de faire beaucoup d'efforts pour marquer des points, et ça c'est très important. Ouais, effectivement, moi j'avais noté le côté on se fait percer, et puis, mais effectivement qui coûte pas si cher sur ce match-là. C'est vrai qu'avec contre Toulouse, on avait vu par exemple que ça avait coûté un carton jaune, notamment à Gazzotti. Et moi j'ai cherché, tu vois, qu'est-ce que je pourrais mettre en avant comme point négatif pendant un petit moment, parce que je trouvais le match super abouti. Et en fait, tu vois, en tant que joueur, alors il fait un match très bon, notamment en deuxième mi-temps où il te sort un caviar pour Damien Penaud. Vous voyez où j'arrive. Et heureusement qu'il n'y a pas le président du Jalib FC qui est avec nous, parce que sinon je me ferais tirer les oreilles. Salaud. Mais voilà, Mathieu Jalibert, je l'ai trouvé en première mi-temps un peu moins bon que le niveau stratosphérique qu'il a d'habitude. Donc évidemment, ça reste très très correct, mais tu vois, il y a eu un ou deux en avant, il y a eu un coup de pied contré, des par-dessus pas forcément super inspirés. Alors il y a des rebonds qui fait qu'il attrape pas, mais tu vois, même Bru le dit à un moment quand il interviewait sur France 2, qu'on faisait trop de par-dessus, que voilà, il n'était pas content en gros, de la variation en attaque et du jeu au pied. Tu vois, il y a aussi ce petit errement défensif là sur la percée de Garbizi, et comme tu dis, il se prend un raffut de Garbizi, ce qui est pas donné à tout le monde. Ça arrive assez rarement. Donc voilà, en première notamment, je l'ai trouvé assez discret, même si le jeu de l'UBB faisait qu'on jouait beaucoup au pied et que du coup tu te mets moins en avant. Enfin en tout cas, le 10 se met moins en avant. Je sais pas ce que toi t'en as pensé, mais tu vois, sans dire qu'il a fait un mauvais match ou une mauvaise mi-temps, pour le meilleur 10 du monde, il était peut-être un petit peu en deçà de ses standards. Ouais, c'est vrai qu'il a fait... En fait, sa partie est un peu invisible, notamment dans la première mi-temps, parce que c'est clairement dans un secteur positif qu'on verra après, qui est dans l'occupation. Donc c'est vrai qu'on le voit pas beaucoup, mais il y a eu un gros travail là-dessus. Et effectivement, il a été moins en avant offensivement. Aussi parce qu'on s'est beaucoup séparé du ballon. Finalement, je trouve qu'en première mi-temps, on est parti dans une stratégie où on voulait que ce soit Toulon qui remonte les ballons et qui se crève. Et donc, il a été vraiment moins en vue. Et puis après, c'est vrai qu'il a fait cette erreur grossière. Donc, alors, est-ce qu'il y a une explication médicale, parce que c'est vrai qu'il était parti avant la fin de l'échauffement, et puis il a pas fini le tour d'honneur. Alors, est-ce que il avait des problèmes, alors je sais pas, musculaires, digestifs, j'ai pas d'infos, mais dire que le temps que l'Imodium fasse son effet, c'était déjà la deuxième mi-temps, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, je le vois. Et après, il y en avait plus à la fin, donc du coup, il est parti avant, quoi. Non, mais je dis ça parce que c'est vrai qu'il est sorti 3 minutes avant avec le médecin, et il est pas revenu avec un strap ou un truc comme ça, tu vois. Ouais, à l'échauffement, il est parti, Ouais. il est parti avant, et ça a été souligné d'ailleurs par les commentateurs qui étaient inquiets justement de l'état de Jalib qui s'en va. Je me suis dit, c'est peut-être lié, hein, enfin, ou pas du tout d'ailleurs, mais ça, on le saura pas. Ouais, mais c'est vrai. Pas envie qu'il nous raconte non plus, mais. Non, mais c'est vrai que bon, offensivement, il a pas fait sa meilleure presta en première mi-temps. Je suis d'accord avec toi, mais il a été précieux, comme le trio a été précieux. Buros, Max, Jaja, on va en parler après, mais voilà, il a été précieux là-dessus. Et en deuxième mi-temps, par contre, bon, il a réglé le problème, quoi, avec sa passe sur Penaud magnifique. Après, c'est lui aussi qui, au début de l'action, sur l'essai de Lamotte, puisque c'est lui qui qui fait une course inversée pour en sortie de mêlée. Et puis après, le dernier essai de Lamotte, c'est clairement lui avec la belle course de Penaud. Ça, c'était très joli d'ailleurs, qui fixe Saint-Zel et l'autre joueur. Et comme ça, après, tes porteurs n'a plus que un 1 contre 3 à jouer. Donc voilà, ça a été beaucoup mieux en deuxième période. Après, moi, comme point négatif que je vois, parce que j'en ai, c'est comme toi, hein, globalement, quand tu mets 40 pions à Toulon en demi-finale, c'est que ton match est réussi et qu'il n'y a pas eu trop de points faibles. Par contre, il y a un point où j'ai pas trop aimé, c'est les renvois. Je trouve qu'on a un peu raté cette phase. Alors déjà, il y a le premier renvoi où ça lobe Samou et ça passe derrière. Alors heureusement, c'est Max qui récupère, et après, avec son jeu au pied, en plus c'est jeu au pied gauche, parce que c'est pour montrer qu'il a les deux pieds, qui repart chez eux. Mais par contre, là où j'étais un peu déçu, c'est sur les blocs sauts. 2 fois Petit se le fait lober, et ça passe juste derrière lui. Heureusement, Pablo était là, parce que le bloc saut, tu vois, était lobé. Lui, il récupère. Et alors, en plus, qu'il faut être adroit, parce que en fait, t'es un peu masqué par le bloc. Ensuite, il faut être costaud, parce qu'après, t'as les chasseurs qui viennent te prendre, et là, il faut résister au premier plaquage. Et il a fait plusieurs fois Twikovu, il y avait Twikovu, et puis une autre fois, c'était un troisième ligne. Donc, tu vois, il arrive à lancer le raffut, à rester un peu debout pour que les soutiens arrivent, et après, ça déblaye.
Donc, mais attention, ça c'est des phases. De toute façon, les sorties de camp c'est extrêmement important et ce sera extrêmement important le week-end prochain. Donc, il faut que ce soit hyper propre. Pas qu'on reprenne des points comme par exemple Toulon. Tu vois, Toulon quand ils ont marqué l'essai, renvoi, ils font un en avant et après on remarque des points derrière. En fait, ça te tue moralement ça. Oui, c'est ça, c'est que tu penses reprendre 7 points, mais en fait, t'en reprends que 4 potentiellement. C'est vrai qu'on avait eu ce problème un petit peu aussi contre Vannes. Donc, effectivement, il faudra vraiment mettre à profit ces essais marqués et pouvoir se dégager proprement sur les coups d'envoi. Voilà pour les points négatifs. Alors, il n'y en a que 3, en gros, si on résume. Mais bon, comme tu l'as dit, c'est un match de demi abouti. Et tu vas rajouter quelque chose ? Ouais, si un micro, parce que bon, globalement la discipline a été très bonne, mais on a refait aussi quelques fautes bêtes où on se met la pression pour rien. Tu vois, j'ai en mémoire Big Ben à un moment qui fait le tour du ruck et qui tape dans le ballon. On est dans une phase dynamique. Attention, tu vois, ça peut faire comme Gazzotti. On aurait pu prendre un carton jaune. Pareil, à un moment il y a Petit sur une touche, il y a aucune pression, il va me prendre le bras de Ribbons. Tu vois, on repart dans notre camp et on reprend la pression. Voilà, ça c'est pareil, c'est des fautes qui, je pense, à mon avis, sont évitables parce que c'est pas parce qu'on a une pression de folle contre nous et qu'il faudra éviter pour éviter de se prendre la pression gratuitement et donner des munitions gratuites. Ouais, même si dans l'ensemble, on n'a pas été tant pénalisé que ça. Il y a des 2-3 encore fautes évitables. Effectivement, j'ai le souvenir de Ben qui tape dans le ballon, sachant très bien que il a aucun droit de faire ça parce qu'il est sur le côté du ruck. Ok, bon, vas-y, on passe au point positif. Et pour commencer les points positifs, alors là je vous cache pas que le conducteur il est bien plus garni que pour les points négatifs, mais je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit sur Petit, c'est que justement en touche, moi j'ai le souvenir de Guido Petit du coup qui contre 2 ballons en première mi-temps, qui a 2 doigts du coup, moi j'estime qu'il est plutôt à 2 doigts de voler ce 3e ballon sur Abadi en deuxième mi-temps. Je m'attendais à souffrir en touche et finalement c'est tout l'inverse qui s'est passé. Ouais, c'est vrai que notre pack est toujours aussi impressionnant. Pour le coup, c'est bien parce que voilà, maintenant on commence à mettre un peu de respect sur ce pack. Et tu as tout dit, la touche. Je crois qu'on n'est pas loin des 100% quand il y a Max avec Petit qui est juste monstrueux. Avec lui, c'est assez facile. J'ai l'impression que tu jettes le ballon et puis après tu sais qu'il va la rattraper. Donc quand tu sais pas quoi faire, il va te trouver une touche en première intention et puis tu vas pouvoir la récupérer. Et puis t'as des choses notables, hein, c'est que là on a réussi à les faire chier en contrant quoi. Donc on a ouais vraiment dans ce secteur c'était vraiment un très très bon match. Mais globalement le pack a été excellent, c'est-à-dire que on nous promettait un peu la guerre et une super domination, mais finalement en mêlée ça a été stable. À la fin on se fait pénaliser parce que Toulon est quand même l'une des meilleures mêlées, si ce n'est la meilleure mêlée du top 14. Et Big Ben 35 degrés, 145 kilos. 50 minutes, bon c'est un peu trop pour lui. Tofa c'est pareil. Donc je pense que quand les mecs ont commencé à décliner un peu physiquement, c'est là qu'ils ont pris l'ascendant. Mais sinon tout le match, on a eu des mêlées qui étaient globalement propres, on a pu lancer notre jeu facilement. Touche, on a tout eu. Portée, on a été plutôt dominant, ça j'ai été assez content. Et ça tu vois, ça peut aussi s'expliquer, notamment les portées, ces phases dynamiques, sur le fait la notion de fraîcheur. C'est vrai qu'on peut avoir plus de poids en face, mais tu te rends compte que une équipe qui est beaucoup plus fraîche, et ben même les collisions, tu vois, ça j'étais surpris, mais les collisions, les ballons à une passe, on arrivait à les dominer, que ce soit même Beauchaton, qui est pas forcément le plus gros porteur. Tu vois, on était un peu inquiet en début de match en disant, est-ce qu'on a assez de porteurs ? Il n'y a pas Tatafou, Coleman n'est pas là. Mais en fait, finalement, les joueurs qui étaient dans le pack, assez frais, et ben avec de la vitesse, ils ont réussi à dominer ces collisions et à les faire reculer. Il n'y avait pas que Big Ben qui avançait, donc ça c'était assez impressionnant. Donc, moi pour rebondir sur les collisions, et j'ajouterais aussi les rucks. On a gagné la guerre des rucks avec moi j'ai souvenir d'un Pizzamou qui te fait des grattages, il y a du contre-ruck, enfin vraiment là-dessus, pareil on nous promettait la guerre, bon, on savait que nous on était forts là-dessus, que c'est un point important pour Henrik Bru. Là sur ce match-là ça a été criant. Ouais, de toute façon on fait partie des meilleures équipes d'Europe dans ce secteur-là. On domine souvent les équipes. Et comme on le dit, ce qui est fort chez nous, pas comme les autres équipes, on n'a pas de réels spécialistes. Tu vois, vraiment, notre gros spécialiste, c'est Retière. Sinon, le reste, en fait, tous les autres joueurs sont capables de gratter des ballons.
J'ai en mémoire des porteurs qui peut gratter, Gazzotti qui gratte ou qui fait des contre-rucks. Tu m'as parlé de Samu, Lamotte aussi quand à la demi-finale il en avait gratté 3, Big Ben. Donc en fait on a un certain nombre de joueurs. Ça c'est un peu les prérogatives qu'a gardé Bru, hein, mais c'est vrai que ce jeu au sol, c'est vraiment le secteur où on s'est le plus amélioré depuis son ère. On le redit à chaque fois, mais à chaque fois on domine toutes les équipes dans ce secteur et on sait qu'en plus la semaine prochaine ce sera pareil, hein, ce sera une clé du match. Donc si on arrive à avoir des rucks hyper propres, parce qu'ils ont essayé, hein, tu sentais qu'ils essayaient de pourrir les rucks, mais en fait on était souvent les premiers. Et inversement, quand eux ils faisaient des phases offensives, on pourrissait mais tous les ballons. Et là tu peux mettre en avant aussi un joueur, on avait fait un focus sur lui la semaine dernière, tu vois, Gazzotti. Je trouve que, tu vois, on évoquait sa titularisation par rapport à Diaby. En fait, je trouve que c'est ce qu'on avait dit, quoi. C'est-à-dire qu'il fait tout comme Diaby, mais sauf qu'en plus, il a cette faculté de porter les ballons. Et c'est vrai que quand tu regardes le match et que tu fais un focus sur lui, il est présent à tous les rucks. Et à chaque fois, c'est le premier, et à chaque fois, il arrive à déblayer les mecs. Et pareil en défense, à un moment, quand Buros s'est sacrifié pour la patrie, donc t'as des porteurs qui revient pour plaquer. La phase qui suit de jeu, c'est une phase avec des cellules de gros, et lui il va m'attraper le joueur. Donc je crois que c'est Ribans ou Alagu, je sais plus qui porte le ballon, et en fait il va lui mettre un timbre qui stoppe leur avancée, et ça permet à tout le monde de se replacer. Et ça c'est extrêmement important, parce que si on avait pris la deuxième vague, on avait encore reculé de 5 mètres ou de 3 mètres, et quand notre ligne défensive était encore obligée de reculer, on aurait été mis clairement en difficulté. Et lui, il arrive à être hyper dominant sur les plaquages, et pour ça, il est vraiment impressionnant. On le voit pas trop, on a l'impression qu'il est transparent, mais comme un Diaby, il abat un énorme travail. Ouais, et puis pour finir sur le pack, on peut aussi souligner les matchs de Cyril Cazot et Pierre Beauchaton qui ont été... pareil, en fait, on les voit pas trop, mais en fait, il y a des moments où tu vois, c'est vrai qu'il a fait un beau plaquage, c'est vrai qu'il a amené, ils ont été précieux à des moments chacun, sans faire de faute, en fait. Ouais, clairement. Beauchaton, sur le deuxième essai de Lamotte, c'est lui qui va me refaire une percussion sur Baptiste et pour avancer tout le monde. Je crois que sur le dernier essai, c'est lui qui fait la chasse et qui entame le contre-ruck. Enfin ouais, lui, c'est pareil, hein, c'est un mec qui découpe. Et Cazot, de toute façon, il fait une saison, il a jamais fait une saison comme ça. Là, il est vraiment dans la meilleure saison de sa vie. C'est-à-dire qu'il avance à l'impact, il met des énormes timbres. J'ai souvenir de ce timbre là sur Ludlow quand il y a une touche en fond au-delà des 15, bam, il me l'a stoppé d'un coup. Non, vraiment vraiment impressionnant. De toute façon, le pack c'est globalement très très bien comporté, hein. Sinon derrière on n'aurait pas pu marquer 5 essais à Toulon, hein. Et moi j'allais dire un peu l'inverse, que le pack s'est très bien comporté parce que notre stratégie de jeu a crevé leur gros. Alors notre stratégie plus le match en plus qu'ils avaient face à Castres. Mais tu vois, toute la partie de la première mi-temps où en fait on garde le ballon dans l'aire de jeu, qu'on joue long au pied, ça force les gros à bouger, à devoir se replacer avec cette nouvelle règle qui les force à revenir en arrière. Et qu'en fait on a fait un travail de sape par le pied de ces gros, et qu'ensuite derrière ça a permis à nos joueurs qui sont plus mobiles, plus frais, d'être d'abord dans les rucks, d'être meilleur au combat et du coup de mettre vraiment l'accélérateur en deuxième mi-temps. Ah mais c'est sûr, hein. De toute façon alors moi au début je pensais qu'avec cette équipe mobile on allait plus porter le ballon pour essayer de les cramer, mais en fait je suis un peu con parce qu'en fait on est resté dans le système qu'on maîtrise parfaitement, donc occupation pression. Et c'est vrai qu'en plus c'est logique parce que c'est Thibaut Giroud a clairement théorisé ça avec le fait que avec ces notions que parlait Galtier de l'intensité combattue. Enfin bon, et c'est vrai qu'il a dans sa stratégie lui, c'est que forcément quand t'as la possession, tu te fatigues plus que quand tu défends. Alors ça peut être contre-intuitif, mais forcément en fait quand tu défends, on a besoin que d'une personne. Et donc tu plaques aux jambes, tu fais tomber, ou sinon après un deuxième soutien pour essayer de gratter les ballons et empêcher ou ralentir les zones de ruck. Mais après le replacement il se fait assez naturellement. T'as une course de 5 mètres à faire pour te repasser dans ta ligne et puis c'est tout. Alors que quand tu attaques, forcément il faut que tes cellules s'organisent. Forcément quand tu vas péter, il faut que tu fasses l'effort au sol, et puis après il faut que tu aies des joueurs soutiens qui viennent déblayer.
et ses joueurs soutiens, une fois que le ballon est parti du ruck, il faut qu'ils se replacent, etc. Donc tu vois, t'as énormément de mouvements et de courses, plus que quand tu défends où t'as juste à monter et à plaquer, entre guillemets. Oui, Et quand c'est un ballon de relance où t'as ton 15 qui soit va péter, soit fait une chandelle, derrière t'as les ailiers qui doivent monter, mais ça c'est des courses à haute intensité qui sont extrêmement énergivores. Bah oui, parce que Jaminet, il a fait 10 sprints en fait pour monter le ballon et faire une chandelle. Bah tu le fais 5 fois bien et puis après au bout d'un moment t'es plus fatigué. Et ça, ce système il se base vraiment sur 3 joueurs. On a 3 joueurs clés. On a Max Lucu qui a une longueur exceptionnelle, probablement l'une des meilleures au monde, notamment sur le poste de 9. On a Jalibert aussi avec ses coups de pied tactiques et ses coups de pied en diagonale qui a fait cavaler Vainicolo et Tukuvu qui sont pas forcément les meilleurs dans la couverture. Et après tout ça, il faut que t'as Buros qui te sécurise notamment ton R3 via les chandelles. Parce que forcément, tu vas reprendre la pression derrière, et toi, il faut que tu arrives à réinverser la pression en gagnant tes duels aériens, et c'est ce qu'il a fait Romain. Donc là, j'avais vraiment l'impression de revoir le match France-Nouvelle-Zélande, le premier match de la Coupe du Monde, où avec Dupont, Ramos et Jalibert, on avait martyrisé Barrett, qui avait réussi à compenser à compenser Jaminet parce qu'il a un énorme pied. Mais après, en fait, ils ont clairement subi au bout d'un certain temps avant de péter physiquement. Et en fait, ils ont pété plus rapidement qu'on aurait pu le penser, puisque à la 60e, le score était fait, quoi. Ouais, complètement. On n'a pas attendu le banc pour faire l'écart, mais effectivement, cette occupation et ces chasseurs aussi, parce que Penaud, il a encore fait un travail monstrueux, là où je trouve que les Toulonnais l'ont moins fait. Ouais, mais de toute façon, ils ont été complètement... En fait, ils ont pas pu chasser parce que finalement, alors c'était assez rigolo. Il y avait quand tu regardes le match, Gazzotti par exemple, ou les troisième lignes, ils font un sprint pour décrocher dès qu'il y avait un coup de pied, une chandelle. Et en fait, ça ils sont clairement en soutien. Et en fait, et tu remarqueras une fois que Buros a pété, t'avais un premier soutien, t'avais toujours un troisième ligne ou et le premier soutien qui arrivait, et donc ça arrivait à sécuriser assez facilement. Et en fait, Max très rapidement, bam, il te renvoyait dans ton camp avec un énorme coup de pied. Donc en gros, t'avais pas le temps de faire les chasses qu'on a fait, eux, contrairement à eux, où ils sont retrouvés parfois tout seuls. Et après, on a mis une sacrée pression. Mais effectivement, Vainicolo et Tukuvu ont mis très très peu de pression en fait. Très très peu de pression. Il y a un joueur dont on n'a pas encore parlé qui a fait un super match un peu dans les fondamentaux vraiment du poste d'ailier du coup. Lui qu'on voyait potentiellement plus en 13 la saison prochaine. C'est Pablo Huberti qui a, en fait, sans être offensivement étincelant, en fait, t'as l'impression de l'avoir vu tout le match, que ce soit dans les rucks, que ce soit sur les coups d'envoi qu'il a pu capter. En fait, il était vraiment omniprésent et précieux à chaque fois qu'il était proche du ballon. Ouais, monsieur propre, pour le coup, là, sur ce match. C'est bien parce que il y avait quelques doutes sur sa titularisation et notamment sur sa saison qui était pas forcément aussi bonne que l'année dernière, mais globalement sur un des matchs les plus importants de la saison, il a répondu présent et très bien, parce que comme je te dis, sur les renvois, c'était hyper précieux de l'avoir parce qu'il nous a sauvé quelques coups en tenant bien le ballon. Et puis après défensivement, il a été très très propre comme d'habitude. Il s'est pas laissé déborder, ce qui était arrivé un peu au match contre Toulon qu'on avait perdu. Mais ouais, très très bien. Pablo, c'est un guerrier. Il a très très bien compensé l'absence de Louis. Bien sûr, il a pas son super pouvoir offensif, mais ça personne l'a dans le monde, donc ce qui est normal. Et après, c'est ce qui est bien, c'est aussi d'avoir Retière sur le banc, quoi, parce que voilà, quand tu rentres Retière contre une équipe qui est fatiguée, c'est 1 ou 2 grattages, quoi. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, en parlant du banc, moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est la stratégie de Yannick Bru. C'est-à-dire que nous, on s'attendait à un banc en 6+2, donc on savait pas trop. Est-ce que Retière va être titulaire? Qu'est-ce qu'il va mettre sur le banc à la place du coup de Retière? Est-ce que ça va être Carbery? Est-ce que ça va être Etchegaray? Huberti, ça pose le problème il n'y a pas de personne pour suppléer en 15. Il a surpris tout le monde. Il a mis un banc en 5+3. Du coup, avec Pablo Huberti titulaire, il a gardé Retière et Van Rensburg sur le banc et il y a ajouté Carbery. Carbery qu'on a vu à plusieurs reprises. Il est rentré du coup pendant le protocole commotion de Buros en première mi-temps. Il est rentré ensuite à la place de Jalibert. Retière, lui, est rentré à la place de Buros en fin de match. Il a joué 15. Donc ça, c'était aussi assez inattendu. Tu avais Lucu en 9
Carberry en 10 et Retière en 15. Et la gestion aussi des gros, avec, ça c'était attendu, un Tamifuna qui sort à peu près à la demi-heure de jeu pour faire rentrer Taufa pour pouvoir refaire rentrer Tamifuna en fin de match. Et Gazzotti et Beauchaton qui sont tous les deux sortis à un moment puis re-rentrés. Alors Beauchaton il est sorti 5 minutes le pauvre, donc je suis pas sûr que ça allait beaucoup aider. Mais tu vois, cette gestion du banc a fait qu'on a pu être performant pendant toute la durée du match et c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu venir, en tout cas ce banc en 6-2. Alors est-ce que ce sera le cas pour la finale? Je pense que ça dépendra beaucoup de l'état de forme aussi de Loulou, mais ça t'en as pensé quoi? Ouais, l'état de forme de Loulou et peut-être aussi les conditions climatiques, parce qu'on s'est rendu compte que les 4 demi-finalistes ont fait un 5+3. Donc tu vois, il y a peut-être des données forcément qu'on n'a pas, et ou le fait que cette chaleur aurait pu tirer sur certains mecs derrière. Moi j'étais assez surpris par contre de la faculté qu'ont eu Romain de tenir en fait, et même Max de tenir tout le match, 80 minutes max. Je pensais vraiment qu'il allait exploser un peu physiquement, parce que c'était quand même un match très physique, et lui il a quand t'es neuf, c'est-à-dire que si tu fais du jeu, t'es neuf, c'est-à-dire que tu colles au ballon, donc forcément tu cours. Et surtout qu'il n'avait pas joué depuis Cardiff. Ben ouais, tu vois, donc ça fait quand même énormément, comme Romain, je crois que il avait... Ouais, complètement. Oui, Romain il n'avait pas joué non plus. Les deux étaient blessés depuis Cardiff. Donc, mais ouais, donc on sait pas si c'était contraint par rapport à ça, le fait on n'était pas sûr que Buros tienne 80 minutes, ou est-ce que c'est vraiment parce que 5+3 avec un climat comme ça, c'est plus raisonnable. Je pense que c'est vraiment lié à, effectivement, t'as raison, Buros, l'incertitude. Lucu, je pense qu'il y avait moins d'incertitude. Et le côté de, il faut composer ton banc pour qu'il y ait des suppléants à chaque poste à n'importe quel moment du match. Donc je pense que c'est aussi ça qui a peut-être joué. Après, comme tu l'as dit, les autres équipes avaient fait des 5-3. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez nouveau ou inhabituel pour nous. D'ailleurs, sur le banc, moi j'ai beaucoup aimé la rentrée de Joey Carberry, tu vois. Qui m'a plus marqué par exemple que celle d'un Van Rensburg, même s'il a fait une plutôt bonne entrée. Joey Carberry, je l'ai trouvé très juste. Alors on l'a peu vu sur sa première mi-temps où il remplace Buros, mais quand il est rentré en 10 à la place de Jalib, moi j'ai trouvé très propre. Il y a une percée, je sais plus qui fait la percée, mais il est au soutien, puis ensuite il resserre Vern Taillefer, il me semble, pour aller quasiment à Dame. Vraiment, je l'ai trouvé très propre, là où sur ses dernières sorties, il était un peu plus discret. Ouais, très bonne rentrée. Puis il a fait une super diagonale aussi qui a réinversé un peu la pression. Et puis ouais, c'est le 1-2 qu'il a fait avec Vern Taillefer où Bastien oublie un peu à l'intérieur. Je pense que s'il va chercher Retière, je pense qu'il y a essayé sur ce coup, mais bon, ouais, c'est très 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 bonne entrée. De toute façon, le banc a été plutôt performant. Ouais, Van Rensburg un peu en deçà, mais parce que finalement, on va en parler après, mais il y a un autre joueur qui a fortement brillé au centre du terrain et qui était juste monstrueux, donc c'était compliqué de passer après, quoi. Tu peux en parler tout de suite si tu veux, du coup. Donc c'est Yoram, Momo et Fana, qui je vais même faire un couple, parce que je trouve que la paire de centre, ce paire de centre est tout simplement magnifique. C'est-à-dire qu'ensemble, ça fait plusieurs matchs qu'elle domine ses vis-à-vis. En demi-finale de Champions Cup, c'était pareil. Là, c'est pareil. En finale, c'est pareil. C'est une équipe c'est une paire qui est quand même ultra dominante entre Nico Desporter qui a fait que chasser tout le monde. T'avais l'impression que c'était un marquage individuel de temps en temps. À un moment, il m'a chopé Vanicolo, Jaminet. Il me revient de l'espace sur Twikovu. Alors même si Twikovu arrive à se relever par la suite. Ouais, c'est un peu le pompier qui essaye d'éteindre les feux de partout. Et puis après, on a Yoram qui est rentré dans une autre dimension, tout simplement. C'est-à-dire que c'est devenu un 12 international, l'un des meilleurs centres mondiaux. Je trouve ce qui lui manquait avant, c'était quand il portait le ballon, il avançait pas assez. Et là, maintenant, en fait, avec ses petits appuis, il fait juste le petit crochet qu'il faut. Sur le premier essai de Desporter, c'est ça, hein, il fait un petit crochet, il va me chercher l'épaule faible de Garbisi, et là il m'avance de 3-5 mètres, comme il avait fait sur Smith en finale. Il va me chercher le 10, et bam, avec ses petits appuis, il avance. C'est monstrueux. Et pareil, sur l'essai de Penaud, il y a un ballon de merde, il arrive à le bonifier avec ses appuis, et pour nous remettre dans l'avancée, pour qu'ensuite Jalibert ait 10 mètres d'espace, et après quand tu laisses 10 mètres d'espace à Jalibert, et que il y a son copain sur l'aile, il va le trouver hyper facilement. Donc vraiment, vraiment impressionnant ce milieu de terrain.
En fait, ouais, Moefana, t'avais l'impression de voir un Van Rensburg, quoi. À chaque impact, il avançait, mais c'était terrible, quoi. Et sa petite passe aussi sur l'essai de Lamotte. Elle est juste, c'est un bijou. C'est-à-dire que ça passe un peu en suspension là, elle est juste parfaite. Mais oui, parce que forcément, tu vois Gros qui râle un peu sur Garbici, mais Garbici, le problème c'est que première action, il avait reculé de 5 mètres parce qu'il a attendu. Donc là, il s'est dit, il faut pas qu'il se lance. Donc je vais monter en pointe comme un abruti sur lui, et voilà. Et ben c'est-à-dire que Moefana maintenant, il a la capacité, soit il va te rentrer dedans, soit il va te mettre un crochet, ou soit il est capable de faire cette passe en suspension, un petit bijou, et qui permet de faire marquer Lamotte, d'ailleurs, qu'on n'a pas parlé, mais il faut qu'on en parle quand même, parce qu'il fait un match incroyable, là. J'attendais de voir si tu allais me le citer ou pas, mais on le gardait pour la fin, évidemment. Maxime Lamotte qui s'offre un triplé qui est ultra précieux dans tous les compartiments du jeu. En fait, il est bon partout. Et en fait, on s'aperçoit aussi que nos soucis de touche de début de saison, ils sont à la fois oubliés. Alors peut-être que les talonneurs avaient leur responsabilité là-dessus. Mais maintenant que tu vois qu'on a des bons sauteurs, des bons lifters, que tout est réglé, en fait, c'est un talonneur ultra complet qui est juste ce qu'il nous faut, quoi. Ouais, monsieur phase finale, quoi. Il est, pour le coup, c'est un joueur, il m'a jamais déçu dans des matchs couperés. L'année dernière, sa demi-finale est juste incroyable. Il marque aussi un doublé, hein. C'est-à-dire que là, en 2 demi-finales de top 14, en 2 ans, il a marqué 5 essais quand même. Et là, c'est pareil, quoi. Donc, sur les fondamentaux, il s'est réglé, hyper propre. Et puis après, il a cette faculté quand même à porter le ballon énorme, hein. Quand il a cassé le plaquage sur, je crois que c'est sur Issa, hein, où il résiste au plaquage d'Issa, qui est pas n'importe qui physiquement. Et après, il est super bien placé, hein, parce que quand il est servi par Moefana, sa course est belle, tu vois. Il y a une belle course rentrante. Et puis après, il faut avoir des mains, hein. Tout le monde, c'est pas demandé à tout le monde. Voilà, le seul truc maintenant qu'on peut reprocher à Max, donc bon, déjà, moi, tant qu'il est fort sur les matchs couperés, c'est le plus important. Mais c'était sa constance en fait, parce que parfois il faisait preuve un peu d'irrégularité. Il y avait des matchs où peut-être entre guillemets moins intéressants, où il était un peu moins performant, mais c'est peut-être aussi lié au fait qu'on n'avait pas forcément la meilleure équipe qui était alignée. Voilà. Je pense qu'il va gagner pour devenir un super joueur international. Il faudra qu'il gagne en constance, et je pense que l'arrivée de Gaëtan va permettre aussi d'amener une concurrence à 3 avec Connor, et donc du coup je pense que ça va être plutôt sympa, et ça va tirer tout le monde vers le haut. On aura 3 super talents l'année prochaine. Ouais, tu vois, on espère que en finale contre le Stade Toulousain, il va nous mettre le fameux 4 Deb qu'il avait pas réussi à mettre sur Dupont l'an dernier au Matmut. Mais il a été XXL, et je trouve que c'est cool parce que ça récompense cette saison qui a pas forcément été ultra simple pour lui et pour l'ensemble des avants et la touche bordelaise. Donc c'est cool, et on espère qu'il va pouvoir de nouveau se récompenser dans une petite semaine maintenant. Voilà pour les points positifs. En tout cas, gros match de l'UBB. Nous, en fait, on était à la fois confiants, sûrs de nos forces, mais on avait quand même un peu peur de cette équipe toulonnaise la semaine dernière. Donc soulagé, et ça pouvait pas mieux se passer parce qu'en plus on n'a pas de blessés a priori. Buros va peut-être surveiller son protocole commotion. Il a réussi l'examen, donc après je suis pas sûr qu'après il y a un autre examen plus tard. C'était sur ici Gironde la semaine dernière, je crois, qu'il y avait un médecin justement qui expliquait que le protocole ensuite à 48 heures après le match, t'as de nouveau des examens, d'accord. Mais effectivement si il a passé avec succès pendant le match, bon, normalement ça devrait voilà, c'est ça devrait. Ouais, c'est si après il y a des maux de tête qui arrivent plus tard ou des trucs comme ça, forcément tu dois arrêter à plus 48, ouais, OK. Mais non, pour l'instant, ouais, il y a pas de blessés connus. Ça aussi, c'est un point positif finalement. Hein. Et clairement, et puis en plus, potentiellement, on récupérera du monde, donc. Ouais. Ça, là, on en parlera du coup pendant la grande preview qui sortira normalement mercredi midi et qu'on enregistrera nous mardi soir. Donc, on aura le temps de revenir là-dessus sur les forces en présence, les retours, les non-retours, même si évidemment mardi soir, on n'aura pas tous les éléments en main. Voilà pour le débrief de cette belle demi-finale. Prochain match du coup, samedi soir, on fait pas la preview, donc on va passer directement aux actualités du club. On va tout casser là, c'est la décennie bègue là. On va faire rêver, si on pète pas le boulard, ça va aller.
Et la première actualité, j'ai oublié de la mentionner la semaine dernière, elle était dans le conducteur, mais je suis passé à travers. C'est que la FFR va délocaliser des matchs des équipes de France la saison prochaine, dont 2 à Bordeaux. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour nous. Il y aura un petit France-Fidji pendant la tournée de novembre. Pour les masculins, ce sera le samedi 15 novembre à 21h. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle avec les Fidjiens qui peuvent être assez cool à voir, notamment pour toi qui les adore. Et le deuxième match, ce sera lors du tournoi Destination féminin. Donc ce sera France-Angleterre. Ce sera le dimanche 17 mai. Le tournoi Destination féminin sera un peu plus tard parce que il y a la Coupe du Monde cette année, donc il est un peu retardé. La deuxième news, pareil que j'ai entendu sur ici Gironde, Léo Chauvin ira à Nice la saison prochaine. Alors Nice, du coup, qui va se retrouver en National 1, puisque le Biarritz Olympique est sauvé administrativement. Enfin, en tout cas, il n'est pas relégué administrativement, donc ce sera pour lui en National. Fin de saison pour Adam Coleman, ça a été annoncé la semaine dernière, donc il n'a pas joué la demi et il ne jouera pas la finale, opéré à l'épaule. Ouais. Saison compliquée, ouais, pour Adam quand même. Bon, après, il a repris assez tard. Il a pas fait une vraie préparation physique, tu vois, qui a été un peu entachée parce qu'il il était parti avec les Tonga. Il est revenu un peu tard. Après, il a eu des problèmes familiaux aussi, comme Big Ben. Donc, ouais, un peu une saison un peu compliquée. J'attends de le voir faire une saison complète après une vraie préparation. Parce que là, pour le coup, il sera pas appelé avec les Tonga. Donc il va pouvoir passer entre les mains de Thibaut Giroud et ils vont pouvoir le préparer comme il faut, comme avec Gray. Donc voilà, il faut pas trop s'attarder en disant que voilà c'est terminé, c'est un joueur fragile. Voilà, il faut qu'il arrive à passer une pré-saison avec une vraie préparation physique et je pense que ça ira beaucoup mieux. Tu vois, Petit c'était un peu pareil. Moi Petit je pensais qu'il était fini chez nous et finalement il a réussi à enchaîner là. Il fait une saison incroyable alors que il y a un moment donné il jouait plus avec nous quoi. Il est passé 3 ans quasiment en étant blessé et finalement depuis que le nouveau staff est arrivé quand même on voit des changements dans les blessures, dans la préparation. Quand tu vois Gray, le mec avait pas joué pendant 1 an la saison qu'il nous fait. Donc voilà, j'ai confiance au staff. Bon, en même temps cette année c'est assez facile d'avoir confiance en eux, mais voilà, je pense que l'année prochaine ça ira mieux. Ouais, oui, il faut que ça aille un peu mieux. C'est vrai que 700 minutes, c'est pas suffisant, mais le peu qu'il a joué, il a été énorme. Et il a joué les phases finales de Champions Cup, c'est déjà ça. Bon, il faut espérer que ça passe pour la finale de Top 14 et qu'il nous manque pas trop. Autre nouvelle, Madoche Tamboué, lui, ne viendra pas. Alors, Ruby Rama, qu'il avait quasi annoncé de retour à l'UBB. En tout cas, ça laissait peu de doutes dans l'article. Bon, c'est vrai que on avait entendu des bruits du club qui disaient que pas trop d'infos là-dessus et que ça semblait être un peu sorti de nulle part. Visiblement, ils étaient à raison puisque il ne viendra pas. Visiblement, il va rester au MHR. Ouais, alors c'est vrai que bon, il y a Rugby Rama avait annoncé ça. Alors après, en plus, c'est marrant parce qu'avec le parallèle avec les problématiques avec Louis, on essaie de trouver une certaine logique en disant, on voit que Louis, il a plus de 2000 minutes, t'as l'impression qu'il a des petites commotions, il a ses vertiges, il vomit assez souvent, et on sait qu'il joue trop, quoi. Il a fait 2000 minutes de moyenne depuis qu'il a commencé le rugby, c'est impensable, il a 22 ans ou 21 ans. Enfin, c'est incroyable comment il joue trop. Et c'est pas un mec qui a un physique comme Gazzotti, quoi. Donc forcément, quand il se prend une Twingo, ça fait un peu plus mal que d'autres personnes. Et donc on s'est dit, putain, c'est parfait, Madoche, quoi. Un mec qui ressemble un peu en termes de folie, la vitesse, il sera parfait dans notre système. Donc ce serait pas mal pour le faire reposer sans perdre énormément en qualité. Mais visiblement, ça va pas être le cas. Alors après, est-ce que c'est un profil qu'on va rechercher? C'est possible, hein. Est-ce qu'on va plus partir sur un ailier pour rebasculer Ouberti en 13 et trouver vraiment un super spécialiste, ou est-ce qu'on va faire confiance à Mousquet qui sera très jeune mais bon, qui a beaucoup de talent aussi?
Oui, qui a un peu ce profil-là, hein, de pouvoir décanter un peu plus de folie, ouais, décanter des situations. Là où c'est vrai que quand on avait Rétière Huberty sur les ailes, ça manquait d'un mec qui peut vraiment C'est te ça. faire basculer un match et marquer un essai sorti de nulle part, comme ça avait pu être le cas à Pau. Mais à Pau, c'était Loulou qui l'avait fait. Donc Exactement. il manquait un peu ça sur cette équipe un peu bis. En tout cas sur les remplaçants au poste d'ailier. Donc effectivement, Mousquet peut avoir ce rôle-là. Est-ce qu'on va aller chercher quelqu'un un peu dans le même profil qu'un Tamboué ou qu'un Nicolo, tu vois, alors pas eux, mais quelqu'un d'autre. Ou est-ce qu'on va aller chercher un 13 en gardant Huberty du coup sur ce rôle hybride. Je pense de toute façon qu'il y aura une arrivée. En tout cas, il faudrait trouver potentiellement, voilà, comme tu dis, un joueur qui peut mettre le feu sur une demi-action, quoi. Ouais, c'est ça. Sachant que, tu vois, en tout cas, si ça a été cité par Rugby-Rama, c'est quand même qu'il y a eu des conversations, alors plus ou moins abouties, Oui, mais ça veut aussi dire que potentiellement l'UBB a cherche. encore un peu voilà, il y a encore un peu de cap sous le salary cap pour pouvoir faire encore une petite arrivée et que, bon, on est en train d'essayer de voir le bon profil. Voilà pour les actus. Si je voulais mettre en avant un super livre que j'ai reçu moi la semaine dernière, c'est Lescure 100 ans d'histoire qui a été fait par le collectif Préservons Lescure qui revient sur toute l'histoire du parc Lescure qui est aujourd'hui donc le stade Chaban-Delmas en photo. Donc il y a tout, la partie cyclisme, les Girondins, le rugby, donc c'est vraiment, vraiment top. Donc si vous voulez vous le procurer ou regarder à quoi ça ressemble, recherchez la page Préservons Lescure, ça s'appelle Lescure 100 ans d'histoire. C'est pas du tout une collaboration commerciale, c'est juste que je me suis acheté, que j'ai trouvé vraiment top. Donc je Il y, il y a une histoire à l'Escure, du coup, et à Chaban. c'est vrai que d'après certains Clermontois, le Michelin a 10 fois plus d'histoire que Chaban. Mais Chaban, c'est pas que le rugby, c'est beaucoup d'autres choses, mais c'est aussi du rugby depuis très longtemps. Donc voilà, c'est juste si certains cherchent... alors la fête des pères est passée, mais cherchent juste à se faire plaisir ou pour un anniversaire, c'est vraiment un super ouvrage, c'est plus de 350 pages, enfin c'est très cool. Enfin, en tout cas, moi je le feuillette, c'est pas mal. Voilà pour les actus du club. On va tout de suite passer à la présentation d'un espoir. Présentez-vous. Qui je suis? Les gars, qui je suis? Et on va encore présenter un champion de France avec les espoirs. Aujourd'hui, notre choix s'est porté sur Adrien Drault. Eh bien oui, présenter Adrien Drault, un joueur que j'ai pas mal apprécié sur ses phases finales du championnat de France. Il m'a beaucoup plu. Notamment en demi-finale, il a été extrêmement précieux défensivement, mais d'ailleurs comme en finale, hein, mais défensivement où il a fait des super montées. C'est un centre un peu élancé, mais qui est un très bon plaqueur. Donc ça c'est plutôt hyper positif. Et il a un sacré coup de chausson parce que en demi-finale contre Toulouse, c'est lui qui passe 2 pénalités de 50 mètres du pied gauche, donc hyper intéressant. Et puis en finale, il a, à l'instar des grands, maîtrisé le milieu de terrain avec des cartouches de l'espace. Donc voilà, c'est un petit du club. Hein. Il vient aussi de la Gironde. Et il a grandi notamment à Bègle avant de venir en espoir. Donc vraiment un jeune du cru qui s'entraîne aussi dans la cellule élite. Donc à voir s'il va intégrer quelques feuilles. Même si on a quand même pas mal de monde au centre. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de profil. Ouais, c'est ça, c'est un deuxième centre, ça. Ouais, exactement. Il joue plutôt 13, ouais. Ce qui a permis d'ailleurs de décaler aussi Bonne qu'on avait présenté à l'aile. Et donc du coup, t'as deux joueurs et lui, c'est vrai que j'aime beaucoup parce il a des facultés de vitesse, ça c'est sûr, mais c'est quand même un très bon défenseur qui plaque très bien aux jambes. Donc c'est bien et qu'il continue comme ça parce que c'est un joueur qui va être intéressant et on cherche des profils de 13, donc pourquoi pas le fameux coup de pouce que nous a dit, comme nous avait évoqué Bru, des mecs du club, tu vois, des mecs comme Gardra, tu vois, qui a un petit coup de pouce par rapport à certains joueurs, donc ce serait plutôt intéressant. Ouais, donc Adrien Drault qui a 18-19 ans, donc tout jeune encore, il est dans ses premières années espoir, qui joue deuxième centre et qu'on reverra la saison prochaine
à l'UBB avec les espoirs évidemment, et du coup qui est en concurrence avec ce fameux Georgie sur ce poste-là. Ouais, alors Georgie est quand même plutôt 12 de base. Est-ce que chez les pros on va le décaler en 13? C'est pas impossible, voilà. Mais ça reste quand même il a été formé en 12, il a performé en 12, mais tu vois, avec les grands, peut-être que, vu que son physique n'est pas le même qu'avec les grands, pas au possible, tu vois, comme avec la Géorgie, je crois qu'il met 13. Donc effectivement, il y aura une concurrence peut-être pour les grands à ce poste-là, même si Georgie est plus un 12. Ok, bon, affaire à suivre, mais voilà pour Adrien Drot. Merci beaucoup Yann, on se dit à dans pas très très longtemps pour qu'on puisse parler de ce match qui arrive avec, comme je le disais, des super invités qui vont pouvoir nous éclairer de leurs expertises et de leurs pronostics. Voilà, on a hâte de pouvoir parler de ce match qui arrive en espérant que ça vous fait passer cette semaine qui est un petit peu trop longue avant ce match au Stade de France de samedi. En tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, etc. Puis merci à toi Yannou et on se dit à demain. Ouais, à demain mon Cyril. Ciao, ciao. Allez, salut à tous.